J'ai participé à Perseus quand j'étais en deuxième année de l'école polytechnique, donc c'était il y a 10 ans maintenant. On a fait un projet scientifique collectif avec plusieurs élèves de l'école. On a vraiment bénéficié de l'accompagnement de Perseus pour pouvoir designer un système de séparation interétages innovant. C'est dans ce genre de projet, et notamment dans un contexte technique de haut niveau comme Perseus, qu'on apprend à travailler en collaboration avec d'autres élèves. Et ma conviction, c'est que ce soit dans mon travail d'ingénieur d'essai à la Direction Générale de l'Armement ou dans mes futures missions dans le cadre de la réserve des astronautes de l'ESA, je pense que travailler en équipe, c'est vraiment une compétence essentielle. Et c'est en faisant ce genre de projet quand on est étudiant qu'on se forme réellement, concrètement, à ces compétences-là. Mon meilleur souvenir de cette expérience, c'était la soutenance, parce que c'est un moment où voilà, on présente la totalité du travail qu'on a fait, on est ensemble. Il y a toute la phase avant où on a révisé, on a récité plusieurs fois, on a fait des soutenances blanches en quelque sorte. Et puis à la fin, donc, on présente à tout le monde ce qu'on a fait, et c'est vraiment un moment fort en tant qu'étudiant. J'étais candidat pour la sélection 2022 des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Ça a duré 1 an et demi, il y a eu 6 étapes. Donc du coup, c'est allé du screening sur dossier, les premières épreuves psychotechniques, puis psychologiques, la partie médicale, ensuite 2 rounds d'entretien. À la fin de ça, donc, du coup, 5 astronautes de carrière, un parastronaute et 11 membres de la réserve ont été sélectionnés. Donc du coup, c'était vraiment une expérience très forte pour moi. Et pour faire le lien avec la partie collective de Perseus, à la deuxième étape de cette sélection, donc à Hambourg, j'ai rencontré 2 candidates, Carmen et Antea, avec lesquelles je me suis entraîné en fait, pendant toutes les étapes suivantes. On a été sélectionnés tous les 3 à la fin dans la réserve des astronautes de l'ESA. Donc tout ça pour dire que même si parfois on a l'impression d'être dans un environnement qui est compétitif, il y a très peu de place, il n'y a jamais une seule place. Et du coup, c'est toujours, je pense, un bon pari de s'entraider pour essayer d'aller le plus loin possible ensemble. Au niveau des émotions, c'est d'abord une fierté, c'est sûr, et puis après la sensation d'être privilégié. C'est aussi une responsabilité de faire le maximum avec cette opportunité qui nous est donnée, parce que pendant cette sélection, pendant 1 an et demi, on rencontre énormément de candidats, on tisse des liens finalement, et il y en a très peu qui sont retenus à la fin. Et donc on se dit, bon ben, moi j'ai la chance de faire partie de ce groupe. Je me dois de faire mon maximum pour contribuer au vol habité, pour supporter ce qui va se passer, pour vraiment être un acteur de cette aventure. Mon travail avec l'ESA, il a commencé au 1er janvier 2023, donc c'est tout nouveau. L'ESA va d'abord se concentrer quand même sur le début des entraînements des astronautes de carrière. Et donc nous, on va avoir une introduction dans le domaine spatial, parce qu'on est nombreux à ne pas avoir d'expérience forcément dans ce domaine-là. Et donc on va découvrir les différents centres de l'ESA, on va avoir voilà, des formations. Et on va participer à la communication aussi, assurer la mission d'être des ambassadeurs de l'exploration et du vol habité. Et puis on peut participer à des expériences en tant que sujet pour aussi contribuer de cette façon-là aux efforts de recherche et d'exploration qui sont réalisés par l'Agence spatiale européenne.